Je veux que vous sachiez que Noël Le Graët, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est plus que jamais à votre écoute et surtout très près de vous pour vous accompagner dans cette réforme et dans sa mise en œuvre. Et du coup, je suis très heureuse de vous transmettre, en tout cas à vous tous et vous toutes, ces chaleureuses amitiés. Pourquoi cette réforme territoriale? Eh bien, tout simplement, comme l'a dit déjà le président, eh bien parce que la Fédération française de football est une délégation de service public. Vous le savez, et forcément, à partir du moment où l'État adopte des lois, eh bien, c'est dans notre devoir d'adopter ces lois et bien évidemment de les mettre en œuvre. Donc la loi sport du 5 août 2016, bien évidemment que nous devons l'approuver, c'est une obligation. Mais au-delà de ça, et vous l'avez très bien dit, la Fédération a décidé vraiment de montrer l'exemple. C'est vrai qu'avec 2 millions de licenciés, avec 23 ligues et 110 districts, vous imaginez un peu le chantier. Et c'est vrai que notre président Noël Le Graët s'est engagé auprès de l'État à montrer que nous allions prendre ce sujet-là à bras-le-corps. Et surtout, à mon sens, le plus important, pour que ça marche, pour que les choses se passent bien, accompagner nos ligues et nos districts. Et à cet effet, je voudrais vraiment les féliciter, ces 23 ligues et ces 110 districts, parce que vraiment, ils ont mené un travail en toute intelligence, même si vous imaginez bien que parfois ça n'a pas toujours été très facile. Et je voudrais aussi féliciter la Ligue d'Atlantique et la Ligue du Maine, vraiment pour le travail qui a été réalisé en amont pour pouvoir arriver à ce vote aujourd'hui. Et vous dire, voilà, prendre le sujet à bras-le-corps, ça veut dire quoi par rapport à notre fédération? Et bien tout simplement, ce que Noël Le Graët a demandé à Victoriano Melero, qui est ici présent et que vraiment je remercie et que je félicite aussi pour son travail, a constitué donc un groupe pilote avec des groupes de travail sur des thématiques importantes, la gouvernance, les finances, le juridique, les ressources humaines, très important, la partie sportive, et voilà, et avec des référents administratifs de chez nous, un conseil d'avocats, un conseil en ressources humaines, sur la partie sportive bien évidemment, des experts de l'ensemble des ligues et des districts, mais également notre direction technique nationale. Et voilà, tout ce travail en amont a été mené en concertation avec tout le monde, parce que bien évidemment, s'il n'y a pas cette co-construction pour la mise en œuvre de cette réforme territoriale, les choses ne se passeraient pas bien. Donc après, je crois que le président l'a dit, c'est quoi finalement cette réforme territoriale? C'est juste en fait se conformer et se calquer au nouveau découpage régional qui va être le nôtre. C'est vrai que ça va changer le paysage sportif. On va passer de 22 ligues régionales à 13 ligues régionales. Voilà, évidemment que ça a des conséquences, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de voir que pour vous l'avez très bien dit là encore, Président, c'est que finalement la Ligue Atlantique et la Ligue du Maine étaient déjà la région des Pays de la Loire. Donc finalement, pour vous, c'est effectivement juste une régulation, on va dire, plutôt qu'une réforme. En tout cas, ça c'est sur le papier. Et sachez qu'on en parlera après, mais sur le terrain, une fois encore, je le répète, nous serons là pour encore vous accompagner à l'issue de cette Assemblée générale. Juste un petit message rapide avant de passer au vote. Juste vous redire, bien évidemment, que de toute façon, étant donné que nous sommes une délégation de l'État, nous devons respecter cette loi et forcément l'approuver. On va dire qu'on n'a pas franchement le choix, mais en tout cas, ce qui est très important par rapport à ça, c'est que, bien évidemment, sur le papier, il paraît très simple ce rapprochement, que ce soit pour vous ou pour les autres. Mais je crois que ce qu'il est important que vous entendiez, c'est qu'en aucun cas, il a été demandé à quiconque, que ce soit ici ou ailleurs, de renoncer à votre identité locale, à votre culture, à ce qui fait vraiment vos racines. En aucun cas, il a été demandé de renoncer à tout ça. Je crois que vous l'avez dit, Président, en préambule, ce qui est très très important, c'est non pas de subir cette réforme, mais d'en faire un véritable défi à relever, d'en faire une vraie opportunité de se moderniser, d'innover. Je crois que, Monsieur le Trésorier, quand vous disiez que ce qui était important quand les gens allaient travailler ensemble, c'était de prendre le plus riche de chacun, je crois que ce soit la Ligue du Maine ou la Ligue Atlantique, vous avez prouvé en tout cas à la Fédération le nombre de belles initiatives que vous étiez capable de mener pour le football, pour les clubs. Je crois qu'il en va de même pour cette nouvelle grande ligue. Elle s'enrichisse de chacune de ces expériences, de ces belles actions qui font aujourd'hui aussi la richesse de notre football. Et je suis convaincu qu'en bonne intelligence, vous saurez faire de cette grande ligue un modèle pour le football régional, que la Ligue régionale des Pays de la Loire sera la locomotive du football
football régional. En tout cas, vous qui êtes ici, qui vous apprêtez à voter, vous êtes en tout cas, c'est vous qui allez mettre la pierre à l'édifice de ce nouveau paysage du football français. Je crois que ce qui est le plus important, c'est soyez-en fiers, et de toute façon, tout ça, ça sera au service uniquement des clubs, des licenciés, des bénévoles, de nos pratiquants, de nos dirigeants, et je crois que c'est vraiment le sens de cette réforme. Bon vote à vous. Le vote est fermé. Donc, vote en faveur de la fusion à 97,14%. Merci de votre confiance.